Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus. C'est un dossier intemporel à 3 choix et nous allons aller découvrir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur versus ses réels sentiments pour vous. C'est le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, il n'en demeure pas moins que c'est un tirage qui est général, hein, d'accord, hein, donc pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Sous cette vidéo, vous allez retrouver les liens cliquables, à savoir mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. J'en suis à 3 chaînes de voyance en tout, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ce qui se passe. Ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne qui est centralisée à Message de l'Anneau, hein, d'accord, qui s'appelle Les Oracles de l'Anneau, en référence à ma première chaîne YouTube Message de l'Anneau, où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Et puis, bien sûr, il va y avoir la minuterie avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique, ainsi que la liste des tarots et oracles que j'ai utilisés pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Tac. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte numéro 11 et c'est la carte Harmonie. Voilà, avec une jolie posture de yoga. Choix numéro 1, l'harmonie, carte numéro 11. Choix numéro 2, c'est la carte numéro 23 et c'est la carte futur, le futur. Vous voulez peut-être savoir s'il y a de l'avenir, peut-être, quels sont les sentiments un petit peu réels de cette personne. Est-ce que vous avez un véritable avenir avec cette personne? C'est possible, hein, ça peut, voilà. Et puis choix numéro 3, ce sera la carte numéro... c'est la 10, d'accord. Carte numéro 10, l'éclosion avec le joli papillon. Alors on a une chrysalide avec un papillon qui commence à sortir de sa chrysalide et il y a un papillon qui est déjà sorti de sa chrysalide. Donc l'éclosion pour le choix numéro 3. Choix 1, harmonie. Choix 2, futur. Choix 3, éclosion. Faites votre choix. Le temps pour moi de caler la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 11, harmonie, pour aller découvrir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur versus ses réels sentiments. Hein, c'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Avant de vous expliquer comment j'ai organisé le tirage, je tiens à vous rappeler que c'est une guidance qui est générale, hein, d'accord, c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Et je tiens également à souligner que je ne parle à personne en particulier, donc vous ne sentez pas visé, hein, c'est inutile, je ne parle à personne en particulier, d'accord ? Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage ou des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, ce dossier, il est assez logique, hein. Donc, ça va être, je vais le traiter en 2 lignes. Je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne, ça va être l'état d'esprit, hein, de cette personne à votre égard, voilà, de la personne de votre cœur à votre égard. Tac. Donc, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous ou de votre situation amoureuse à tous les deux, hein, mais bon, moi j'ai plutôt goupillé vis-à-vis de vous. Et la ligne numéro 2, c'est ses réels sentiments pour vous, hein, d'accord? Donc, on va aller découvrir un petit peu la tête, le cœur. Est-ce que c'est en adéquation? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'on a quelqu'un qui refuse de voir des sentiments? Hein, on va aller découvrir un petit peu tout ça. Tac. Voilà. Allez, c'est bien beau, c'est bien propre à la caméra, c'est bien joli. On est parti, on va aller découvrir tout de suite. Quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard? Alors, voyons voir. Oula! Oh là là. Bélier, on a le pur bélier qui se prend pour le roi Arthur, pour le chevalier Arthur, qui essaye de retirer Excalibur du rocher, sauf que c'est pas le bon chevalier, c'est pas le bon Excalibur. Bon, ok, la grande prêtresse en négatif, d'accord, le retard, d'accord, l'individualisme, le chat, alors en plus cette personne elle peut se montrer un petit peu égoïste, l'instant présent c'est à l'heure actuelle, hein, vraiment. L'entourage,
l'alliance, le concorde, mais plutôt l'entourage et les mondanités et le parc. Ok. Alors, je vais avoir un petit peu votre situation sentimentale avec cette personne, d'accord. Mais il y a son état d'esprit aussi, bien évidemment. Alors, son état d'esprit à cette personne, c'est qu'elle peut se laisser influencer quand même, hein. J'ai l'impression que l'entourage ne vous est pas favorable, ça c'est sûr. On est dans une relation qui est plutôt cachée, plutôt discrète, où il n'y a pas trop d'engagement. Cette personne, elle est un petit peu à la bourre. Alors en plus, on peut avoir quelqu'un, alors dans son état d'esprit, alors soit elle est focalisée sur quelqu'un du passé, et c'est pour ça qu'elle s'engage pas avec vous, parce que elle est persuadée que quelqu'un d'autre finira par revenir. Hein, d'accord, cette personne, elle est encore convaincue qu'il ou elle a encore une chance avec quelqu'un du passé. Donc du coup, ça s'investit pas vraiment auprès de vous. Et au niveau de l'état d'esprit, c'est ben non, je vais pas aller m'investir. On vit l'instant présent. On ne s'engage pas officiellement. On est plutôt dans une relation de flirt, de légèreté, libre, dans une union libre, parce que. Alors, est-ce que cette personne, elle vous le montre ou non? Est-ce que vous en êtes informé ou non? C'est pas sûr. Franchement, c'est pas sûr. Mais il y a une idée que, moi, pour moi, elle est focalisée sur quelqu'un d'autre, en fait. Mais sur quelqu'un d'autre qui ne fait plus partie de sa vie. Et avec la grande prêtresse en négatif, c'est pas sûr qu'elle vous en informe, cette personne. Elle vous dit peut-être juste, ah, bah, c'est fini avec mon ex, mais c'est trop frais, donc pour l'instant, je suis pas prêt à m'engager avec qui que ce soit, tu comprends, donc je préfère qu'on se voit de temps en temps, que ce soit pas trop officiel, n'attends rien de moi, je vais pas véritablement m'engager, je préfère, voilà, j'ai pas envie de quelque chose de sérieux, j'ai plutôt, voilà, si on passe du bon temps ensemble, bah c'est bien, on peut se revoir plusieurs fois, oui, mais ça veut pas dire qu'on est en couple, enfin vous voyez, bon voilà. Ce que ça cache, très honnêtement, on a quelqu'un qui est un petit peu égoïste parce que il ou elle ne prend pas du tout en considération bah, vous, vos attentes, en fait, hein, ne prend pas en considération ce que vous pouvez ressentir. Et puis, on a quelqu'un quand même, moi j'ai l'impression que cette personne, elle vous a caché cette information-là, mais elle attend le retour de quelqu'un d'autre. Elle attend le retour de son ex et elle espère, si son ex était amené à refaire surface à cette personne, hein, que ce soit un homme ou une femme, était amené à refaire surface, c'est une évidence que cette personne, elle plongerait les deux pieds dedans, elle retournerait auprès de son ex et vous n'en auriez plus de nouvelles, voire même vous feriez ghoster sans la moindre explication. Franchement, il y a un truc, là avec l'égoïsme, on a quelqu'un qui pense qu'à lui, qui pense qu'à elle, qui ne pense pas aux conséquences un petit peu de ce que ça peut vous faire, vous, ah ouais, on se voit, on passe du bon temps, tout va bien, on se voit même plusieurs fois, hein, c'est pas l'affaire d'une nuit, hein. On peut se voir plusieurs fois, mais en même temps, voilà, on n'est pas dans quelque chose de sérieux, et on vit au jour le jour, et on verra demain, et machin. Alors cette personne, elle vous fait pas de promesses, mais en même temps, elle vous dit pas que c'est sans espoir, donc l'égoïsme, il est peut-être un peu là, c'est-à-dire que franchement, là, son état d'esprit à cette personne, c'est ouais, bah, je suis pas trop mal, c'est quand même une jolie rencontre, donc je la garde sous le coude, quoi. Ouais, pas cool, hein. Ouais, ouais, pas cool, hein. Bon, cette personne, ce qu'elle vous dit pas non plus, c'est que je pense qu'elle essaye aussi de faire d'autres rencontres. Ah, comme ça, elle en a plusieurs sous le coude. Ah, ben là, avec le chat, l'individualisme, l'égoïsme en plein centre du tirage, là, on a quelqu'un qui pense qu'à lui, qui pense qu'à elle, et qui en même temps est focalisé sur le retour de quelqu'un qu'il ou elle considère être en retard. Cette personne, elle se dit qu'elle est le roi Arthur pour quelqu'un, sauf que non. Alors là, elle se leurre. Parce que si cette personne, elle pense que son ex va revenir, non, 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 son ex ne reviendra pas. Ça, c'est clair et net. Et du coup, cette personne, bah, elle prend davantage de retard, mais voilà. Donc là, elle est pas super sérieuse en fait avec vous, cette personne, et son état d'esprit, c'est je me la garde un petit peu sous le coude. On continue comme ça. On se voit de temps en temps, c'est plutôt sympathique. Moi, ce qui me dérange là dans cette première ligne et dans son état d'esprit à cette personne, c'est elle laisse planer quand même le fait que ça puisse évoluer en fait entre vous. Sauf que à l'heure actuelle, elle n'est pas dans cette intention-là. Alors après, on va aller voir les sentiments. Voilà. Mais pour l'instant, elle n'est pas dans cette intention, en fait,
de construire quelque chose de concret, en fait, avec vous. Et plutôt en mode, je pense qu'à moi, je joue, je passe du bon temps. Il y a un côté, je te garde sous le coude parce que quand même, c'est quand même bien sympathique, on passe des bons moments. Je te garde sous le coude. Et ça me dérange un peu. Dans son état d'esprit, ça me dérange un peu. Mais après, il y a un truc, qu'elle vous cache. Franchement, elle vous le cache délibérément. C'est-à-dire qu'elle attend le retour de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un petit peu dérangeant. Autre possibilité également, alors pourquoi la relation elle est discrète, secrète, etc., etc. Il y a peut-être une différence culturelle entre vous où la famille, les amis seraient pas bien d'accord en fait de votre union. Et donc du coup, elle sait très bien que là, la famille pourrait mettre son gros veto, en fait, à la famille ou les amis, la communauté, on va dire, pourrait mettre son gros veto, en fait, à votre relation en disant, bah non, enfin, en reprenant, alors là, la carte du chevalier, du faux chevalier Arthur, là, du mauvais chevalier Arthur qui essaye de retirer Excalibur du rocher, c'est pas tellement que cette personne elle est responsable de ça, c'est plutôt la famille qui pourrait, la famille, la communauté, enfin voilà, les amis, qui pourraient dire mais non vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, enfin c'est pas possible quoi, il y en a un qui est j'en sais rien enfin vous voyez un peu l'idée, il y a une trop grande différence culturelle, ça se fait pas dans la famille, donc enfin vous voyez, bon il peut y avoir malheureusement ce genre de choses, mais ça je trouve ça dramatique en 2025, mais bon ouais, c'est voilà, malheureusement il peut y avoir encore des états d'esprit, un manque de tolérance, un état d'esprit un petit peu archaïque. Ouais, ça me dépasse, moi, ce genre de truc. Si on est dans le respect de la culture des uns et des autres, hein, pas uniquement. Il y a une culture qui prévaut sur les autres. Enfin, si on arrive à trouver l'harmonie, l'équilibre, justement, dans tout ça, et qu'on est dans le respect de la culture de l'un et de l'autre en parfait équilibre, je vois pas où est le problème, quoi. Après, c'est sûr que c'est compliqué quand il y a des différences culturelles. Mais bon, quand c'est la famille qui met son veto et qui ah mais non, enfin quelque part. Alors ça peut être de différences sociales, hein, par exemple. Hein. C'est pas forcément alors culturel, c'est pas forcément de deux pays étrangers ou de religions différentes. Hein. Non, non, non. Hein, des fois c'est juste le niveau social. Hein. Par exemple, cette personne elle viendrait d'une famille très bourgeoise et puis bah vous venez d'un milieu plus modeste ou inversement. Et puis bah là ouais non mais là la famille me retrouver enfin vous savez un peu Lady enfin le côté ah mais non il ou elle n'est pas notre rang, tu te rends pas compte, ah non mais ça me sort par les yeux, ça me sort par les oreilles, quel manque de tolérance. Ah mon Dieu, faut qu'on reste entre nous. Ah bah oui, vive la consanguinité, on a bien vu à l'époque des rois, quoi. Les mariages entre cousins et compagnie. Ah ouais, ouais, les mariages arrangés et compagnie, ouais, on a bien vu. Ouais, ouais, on a bien vu. Enfin, il y a un côté un peu comme ça, quoi. Hein. Enfin, la différence culturelle, ça peut être une différence sociale aussi, qui du coup peut poser problème. Et l'état d'esprit, c'est bah, comment je vais faire avaler la pilule à la famille, quoi. Donc pour l'instant, on peut pas véritablement se montrer, on doit rester caché. Je sais, on peut avoir l'impression que c'est un petit peu égoïste, que j'évite d'affronter le problème. Et en effet, il y a un côté un peu manque de courage, un peu un manque, je fuis le problème, j'évite le problème avec la famille, avec l'entourage, etc., etc. Franchement, il y a un côté où elle peut vous faire penser, mais en fait, t'as honte de moi. Enfin, mais alors que voilà, c'est pas tellement ça. Là, je ressentirais plutôt quelque chose qui serait subi, mais en effet, ça peut dénoter quand même d'un manque de courage et d'avoir peur d'être excommunié, d'être rejeté par sa famille, d'être banni, d'être oui, non, mais d'accord, mais faut savoir être soi également. C'est quand même bien là le plus important, quitte à couper certains liens. Hein. Et alors certes, c'est pas une partie de plaisir. J'en parle en connaissance de cause, c'est pas une partie de plaisir. Mais néanmoins, bah, ça nous permet d'être nous-mêmes. Hein. Et on se sent beaucoup plus libre en étant nous-mêmes plutôt que d'essayer de rentrer dans un moule qui n'est pas le nôtre. Hein. Franchement, hein. Et c'est peut-être bel et bien là le défi de sa vie, en fait, à cette personne, hein, de trouver l'équilibre, l'harmonie, et en osant être. Et face peut-être à de l'adversité et à une famille qui l'emprisonne. Enfin, vous voyez, voilà, ça... Bon, prenez ce qui résonne. Est-ce que vous êtes plutôt dans une situation où cette personne,
Elle s'engage pas, elle préfère les unions libres, on passe du bon temps, enfin voilà, et vous êtes quand même dans un truc quand même assez caché, c'est quand même un peu bizarre, et en même temps elle continue. Alors peut-être que vous vous êtes rencontrés par les sites de rencontres, et que cette personne elle continue d'être sur le site de rencontre, de discuter avec d'autres, d'essayer de faire d'autres rencontres. Et en même temps, elle est ni honnête avec elle-même, ni honnête avec vous, ni honnête avec les gens qu'elle pourrait rencontrer et avec qui elle pourrait commencer à communiquer sur ce fameux site de rencontre, parce qu'elle attend un ex. Elle attend un ou une ex, vous voyez. Ou est-ce qu'on est dans une différence sociale, culturelle, etc., etc., et que ça peut poser problème, non pas à cette personne, mais à la famille, que du coup, cette personne, elle prend du retard, mais elle préfère cacher les choses plutôt que d'affronter l'adversité. Bon, prenez ce qui résonne le plus. L'état d'esprit, en tout cas, c'est que ça prend du retard, cette affaire-là, et qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses cachées. Que ce soit à vous, dans le premier cas, ou que ce soit à l'entourage, dans le second cas. Mais il y a des choses cachées. Et l'état d'esprit, c'est j'essaye de gagner du temps. Sauf que là, moi, j'ai l'impression que ça fait quand même un petit moment que votre relation est dans un cas comme dans l'autre, ça fait quand même un petit moment que ça a démarré, l'affaire. Donc, bon. Voir une personne une nuit et que c'est pas et que on s'engage à rien, bon ok, mais quand on se voit plusieurs fois pendant plusieurs mois, etc., alors on peut commencer à parler de relations, que tu le veuilles ou non, enfin je veux dire. On n'est pas sur le coup d'un soir là, enfin je sais pas, on n'est pas sur de l'éphémère si ça fait plusieurs mois que ça dure et qu'on se voit quand même régulièrement plusieurs fois par semaine pour passer du bon temps. Il arrive un moment où on peut quand même parler un petit peu de relations, donc bon, peut-être que ça avance quoi. Bon, voyons voir maintenant quels sont les réels sentiments de cette personne à votre égard. On a pu voir un petit peu l'état d'esprit. En tout cas, il y a un côté un petit peu égoïste, un petit peu je joue la montre, et il y a, en tout cas, il y a des cachotteries là dans un cas comme dans l'autre. Ok. Alors, voyons voir un petit peu. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? La magie de l'univers. Eh oui, il n'y a pas rien. Hein. Il n'y a pas rien du tout. Hein. Les empêchements, blocages, freins, actions limitées. Ouais, mais elle se bloque toute seule, cette personne. Mais elle se bloque toute seule. Le bonheur. Ah oui, elle est heureuse en plus avec vous. Non, mais il est pas bébête, lui. 7 de coupe. Ah oui, je sais pas, je suis dans l'illusion, le fantasme. Et puis, si jamais je libère, enfin voilà, si jamais j'officialise et que l'autre, il revient, que mon ex revient, tu te rends pas compte, il est paumé, il sait plus quoi faire. Ouais, essaye de tout conserver. 4 de pentacle, j'essaye de tout conserver. Chevalier de coupe. Ouais, mais il y a des sentiments. Hein. Quels sont ces réels sentiments? Il y a quand même bien des sentiments. Hein. Mais il y a une forme de triangulaire fantomatique. Hein, pour le cas numéro 1, là, il y a une triangulaire mais qui est fantomatique. Mais ouais, on a quelqu'un qui repense encore à son ex, puisque là, on a la reine d'épée. Alors, pour moi, ça correspond. Alors, ça s'axe beaucoup sur le premier cas, à savoir que cette personne, elle se bloque, elle se freine, elle a peur, en fait. Alors, des sentiments pour vous, il y en a. Et des sentiments amoureux, il y en a. Mais vraiment, vraiment. Mais elle essaye de tout conserver comme ça. Parce que elle espère encore le retour quand même, mine de rien, de son ex. Vous êtes dans ce cas-là, dans une triangulaire que je nommerais fantomatique. C'est-à-dire que, alors, par contre, vous n'allez pas vous en faire parce que est-ce que l'ex a l'intention de revenir dans la vie de cette personne? Carrément pas. Non, elle ne reviendra pas. Il ou elle ne reviendra pas. L'ex n'a pas l'intention de faire machine arrière et l'ex n'a pas du tout l'intention de remettre le couvert. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais je ressens même une énergie qui est loin de tout ça, qui regarde même pas ce qu'il ou elle peut faire sur les réseaux sociaux ou ce qu'il devient, ce qu'elle devient. Ah non, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, mais contre fou, j'ai pas l'intention de revenir. Ah non. Mais, et puis là, dans ce cas-là, on est chez quelqu'un qui a subi la séparation. Non, c'est pas cette personne qui a décidé de se séparer, c'est bel et bien l'énergie tierce. Et l'énergie tierce n'a absolument pas l'intention de revenir. Donc cette personne, elle vous bloque. Elle s'empêche de construire quelque chose de sérieux avec vous, alors qu'elle a des sentiments pour vous, parce que au fur et à mesure, là, on passe du bon temps ensemble, bah ouais, mais elle s'est attachée à vous. Quels sont ses réels sentiments pour vous? Mais elle s'est attachée à vous, il y a de l'amour qui s'est développé, quoi. Non, mais c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue, c'est que elle a développé des choses pour vous. Elle serait très peinée de vous perdre.
Elle serait, mais vraiment, mais elle vous fait poireauter pour rien, faut construire là, ça y est, mais vas-y, lance-toi quoi. Enfin, mais je sais pas, ouais, moi je comprends pas. Elle passe vraiment des très bons moments avec vous, il y a des sentiments qui se sont développés pour vous, mais en même temps, son sentiment, c'est qu'il faut absolument qu'on reste comme ça, parce que si jamais, si il ou elle revient, en parlant de l'ex, hein, eh bien, voilà, il faudrait pas que je ne sois pas libre, que je ne sois pas disponible. Mais elle reviendra pas, cet ex. Il ou elle ne reviendra pas. Mais tu t'empoisonnes la vie pour rien, là. Non, mais c'est fou. Donc, ces personnes, elles s'en empêchent, en fait. Elles s'empêchent de construire avec vous. Elles s'empêchent de vous déclarer véritablement ses sentiments, alors qu'il y en a, hein. Le chevalier de coupe, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Mais son cœur a envie. Son cœur a envie d'être plus gentil avec vous et de faire un petit peu plus de déclarations d'amour, quoi. Non, mais c'est ça qui est fou, quoi. C'est ça qui est fou. Et cette personne, elle est encore en train de se bercer d'illusions et on reste comme ça et machin. Mais pour moi, vous vous voyez quand même régulièrement dans la semaine, hein. Vous voyez, enfin, pour moi, vous vous voyez régulièrement, hein. Et c'est pas toujours vous qui êtes demandeur, hein. C'est ça qui est dingue, hein. Mais je comprends pourquoi vous regardez cette guidance, quoi. Est-ce qu'il et puis il vole la carte que vous avez choisie, mais est-ce qu'il ou elle va enfin trouver l'équilibre, l'harmonie, va arrêter de se focaliser sur son épée là, alors qu'il est pas, enfin voilà, il est pas le bon chevalier pour la bonne épée. Est-ce qu'il va arrêter de se leurrer? Est-ce qu'il va arrêter de se voiler la face? Est-ce qu'il va déchirer le voile des illusions pour lever un peu la tête et pour constater que ça fait quand même quelques mois qu'on est ensemble, mine de rien, même si c'est pas officiel et qu'il y a moyen de construire quelque chose de sérieux, quoi. Donc, quels sont les réels sentiments de cette personne à votre égard? Elle a de l'amour. Ah non, mais puis j'en suis convaincue. Mais elle se fourvoie d'illusions, elle s'empêche de dire les choses, elle s'empêche d'aller de l'avant, elle s'empêche de construire, elle s'empêche... Pourquoi? Pour un ou une ex qui, de toute façon, ne reviendra pas. Voilà. Bon, ça, c'est le premier cas. Alors, bonne nouvelle, et puis elle partage des vrais bons moments avec vous. Il y a un côté magique. Parce que les empêchements, les blocages, c'est quand même entre la carte de la magie de l'univers et le bonheur. Donc elle a des vrais moments de bonheur avec vous. Puis on a quand même le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est Roméo, quoi. Ah, c'est le grand romantique, Roméo, mais son cœur n'attend que ça de pouvoir être romantique avec vous et vous faire des grandes déclarations. Non, mais c'est fou. C'est fou, non, mais et puis c'est des sentiments amoureux, quoi. Enfin, vraiment. Et pourtant, cette personne, elle se braque, elle bloque, elle s'empêche pour un retour qui n'aura pas lieu, pour un éventuel retour d'un ou une ex qui ne reviendra pas. Qui ne reviendra pas. À la RNDP, là, tout au bout de sa ligne, là, elle n'est pas dans une intention de revenir, hein. Pas du tout, hein. Au contraire, hein. Non, non, pas du tout. Second cas. Le second cas où on a quelqu'un qui pourrait être... alors, on en sait un petit peu plus. Pour moi, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui représente l'autorité dans sa vie. Je ne serais pas étonnée que ce soit la maman, en fait, qui bloque dans le cas de cette personne. Il y a un truc concernant soit le niveau social, et donc du coup, cette personne... alors, c'est pareil, hein. Quels sont les sentiments de cette personne à votre égard? Elle vous aime. Elle vous aime, mais elle s'en empêche, elle se bloque. Elle s'imagine tout un tas de scénarios si jamais elle était amenée à devoir vous présenter à la famille. Et elle se dit, ouais, non, mais ça passera jamais. Donc du coup, on reste comme ça. Mais quels sont ses sentiments? Elle a de l'amour pour vous. Je n'en doute pas. Franchement, je n'en doute absolument pas. C'est comme le premier cas, je ne doute pas de... voilà. Elle a vraiment de l'amour pour vous. Ce qui coince, c'est une énergie tierce et qui peut être, alors être représentée par une figure féminine, ça peut être une grand-mère, ça peut être une mère, une tante, une sœur, que sais-je, mais qui est bloquée par une énergie tierce, mais qui serait plutôt féminine. Et cette personne, elle s'imagine tout un tas de trucs, elle se dit non, 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 faut surtout qu'on reste comme ça parce que sinon la famille, elle va y mettre son grain de sel et parce que sinon on va être séparés, donc il faut rester discret, on peut pas s'engager, je m'en empêche et machin. Mais alors le pire, c'est que cette personne, elle rêverait de pouvoir vous présenter à la famille, d'officialiser les choses, sauf que elle a peur des réactions des uns et des autres. Soit parce que, comme je vous le disais, il y a une différence culturelle, soit parce qu'il y a une différence sociale. Il y en a un des deux qui gagne moins de sous que l'autre, qui vient pas du même milieu. Et le milieu le moins tolérant,
bah, cette personne, elle les connaît assez pour savoir que, ouais, en effet, il peut y avoir, pardon, j'ai bougé la caméra, que cette personne, elle les connaît assez pour savoir que, ouais, il peut y avoir vraiment des réactions et qu'ils seront absolument pas d'accord avec cette union. Et donc, du coup, elle est embricotée là-dedans, elle sait pas comment s'en dépêtrer de cette situation. Mais est-ce qu'elle aimerait pouvoir vous présenter à tout le monde et que ça se passe bien et que vous soyez accueillis dans sa famille et d'officialiser les choses, etc., etc. Mais oui, mais elle s'en empêche parce que elle se projette dans la réaction que sa famille, l'entourage pourrait avoir à votre égard. Vraiment, elle se dit non, 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 faut qu'on reste comme ça. En fait, vaut mieux qu'on reste comme ça. Mais quels sont les sentiments qu'elle éprouve à votre égard? Elle a beaucoup de sentiments pour vous, je n'en doute pas. Là, c'est une influence qui est extérieure qui vous empêche, en fait, de vivre les choses ouvertement, officiellement, librement. Vous voyez, c'est des influences extérieures et qui sont de l'ordre de son entourage à lui ou à elle. Famille, amis, communauté, hein, vous voyez, voilà. Donc, mais elle a des sentiments pour vous. C'est magique avec vous. Elle se sent bien avec vous. C'est le bonheur avec vous. Franchement, c'est le grand bonheur, mais elle sait pas comment se dépêtrer de cette situation. Elle sait pas. Elle s'en empêche parce que franchement, elle se dit mais comment ça va réagir? Donc elle se fait tout un tas de scénarios, puis après elle se braque, elle se bloque, elle se dit ah non, faut qu'on reste comme ça, faut qu'on reste comme ça, faut qu'on reste comme ça, on pourra pas aller plus loin. On pourra pas aller plus loin parce que la famille m'en empêchera, ou ma communauté m'en empêchera. Vous voyez, où je vais être excommuniée ou machin, donc j'essaye de tout conserver, j'essaye de conserver l'amour des miens, en fait, hein, donc de la communauté, et également cette situation, parce que cette personne, elle est très heureuse avec vous. Vous voyez, donc c'est complexe. Donc il va falloir trouver un petit peu une solution, un équilibre à tout ça, mais c'est indépendant de votre volonté. C'est cette personne qui pourra faire les choses ou non. Hein, voilà. Mais en tout cas, elle vous aime. Quels sont ses sentiments à votre égard? Elle vous aime. Je n'en doute pas. Voyons voir vos 2 petites cartes de fange au numéro 1. Alors, rendez-vous amoureux, concluant et sincère. Bon, c'est la carte numéro 8 et on a le mois d'août. Alors, ça peut peut-être s'améliorer d'ici le mois d'août. Pour cet été. Hein, d'accord, ça il va peut-être falloir patienter encore quelques mois, mais après, voilà. Peut-être, il y a de l'amélioration. Pour moi, il peut y avoir vraiment de l'amélioration. L'été, vous voyez. Et là, on a la carte 3, et là, ça représente l'été. C'est une carte qui représente l'été. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Donc, on a août, on a l'été, on a le 3. Le 3 et le 8, donc ça peut être le 3 août, hein, d'accord. Donc pour moi, il y a de l'amélioration quand même dans cette histoire. Hein, peut-être que d'ici cet été, alors dans le premier cas, cette personne elle va arrêter d'attendre un ex fantomatique qui ne reviendra pas, et qu'il ou elle ne reviendra pas, enfin cet ex, hein, homme ou femme. Et dans le second cas, eh bien, je pense que votre histoire, elle prendra un petit peu plus d'ampleur et peut-être que cette personne, elle trouvera des solutions d'ici cet été pour officialiser les choses et faire accepter votre relation à sa communauté. C'est possible, hein, d'accord? Il y a de l'amélioration, en tout cas. Donc, non, mais c'est chouette, on aime bien. C'est plutôt pas mal. Voilà, chers amis du show numéro 1. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie infiniment et par avance de m'avoir écouté jusqu'ici. Pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte du futur pour aller découvrir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous versus ses réels sentiments. C'est le dossier du jour qui est intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard. Avant de vous expliquer comment j'ai goupillé là votre tirage, alors je tiens à rappeler que même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, il n'en demeure pas moins que c'est une guidance qui est générale, que c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Et je tiens également particulièrement à souligner que je ne parle à personne en particulier, d'accord? Donc ne vous sentez pas visé directement puisque je ne parle à personne en particulier. C'est à vous de prendre uniquement ce qui résonne pour vous, ok? Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc on peut avoir des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides, ou ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes et d'une manière assez logique. Alors la première ligne,
bah, ça va être l'état d'esprit, d'accord? Quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard ou face à votre situation amoureuse à tous les deux, d'accord? Donc, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous et ou, hein, d'accord, de votre situation amoureuse à tous les deux. Et puis, la ligne numéro 2, bah, ça va être ce qui se passe dans son cœur. Donc, quels sont les réels sentiments de cette personne à votre égard? Oui, c'est le tirage. Mais c'est un tirage que j'ai déjà fait. Hein. J'avais envie de le refaire. Tac, tac, tac. Voilà. Tant pour moi de bien tout aligné, que ce soit joli. C'est chose faite à peu près. Voilà. Allez, c'est pas mal. On est parti, choix numéro 2, et on va aller découvrir tout de suite quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur à votre égard. Alors voyons voir. Ouh, je te courtise. On se tourne autour, on se plaît, on discute, on se charme, on est attiré, on se regarde droit dans les yeux. On se fait les yeux doux. On se fait du pied sous la table, on danse, on se tourne autour, on flirte. Bon, c'est plutôt pas mal. Non, on est dans les débuts, hein. Oh là là, on se tourne autour. Alors, la balance, la justice en positif, on aime bien. Une blonde ou un blond, hein, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Le trèfle, la chance, on aime bien. Le service, le domestique. Alors, en plus, on a quelqu'un de serviable. Serviable ou bien gentleman, vous voyez, galant, galante. Vous voyez, voilà, il peut y avoir un côté très galant, très gentleman, très, on est chez quelqu'un qui essaye de séduire, hein, là quand même, hein, vous lui plaisez, hein. L'état d'esprit, c'est où toi tu me plais. Le mouvement, le vaisseau, ça avance, c'est le passé, d'accord. Bon, alors, quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard? J'aime bien. J'aime beaucoup l'état d'esprit de cette personne à votre égard. Elle vous tourne autour, elle vous charme, elle essaye de vous connaître, elle est galante, elle peut être un peu gentleman, elle peut rendre des services, enfin voilà. Elle est plutôt bienveillante à votre égard. Et puis, elle a vraiment son état d'esprit, c'est on se connaît d'une autre vie. Ouais. Elle a cette profonde sensation, en fait, de vous connaître, de déjà vous connaître. Et que votre histoire, que votre lien remonte à une autre vie. Elle considère votre rencontre comme une véritable chance, cette personne, et puis elle espère que ça va aller loin. Elle espère très honnêtement, moi j'ai plutôt bon espoir pour vous, les choix numéro 2, en espérant que ce soit réciproque, hein, bien sûr. Si n'y allez pas, c'est un peu dommage. Mais elle espère avoir retrouvé en vous l'homme, la femme de sa vie, le partenaire de vie, la partenaire de vie, et que voilà, et que vous soyez heureux pendant assez longtemps. Cette personne, par contre, elle prend un petit peu son temps, elle est dans l'équilibre. Elle n'a pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, puis il y a quand même une idée de... Alors, elle fait... C'est marrant, on est en train de me montrer en écran mental. Je suis très cinéphile, moi j'aime bien. Et alors c'est rigolo parce qu'en plus on fait beaucoup référence à elle. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous aviez alors soit droit à la mère ou à la fille. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous aviez le rire ou la voix de Josiane Balasco ou de Marie-Lou Berry, en sachant que Marie-Lou Berry est la fille de Josiane Balasco. Donc ça me fait marrer parce qu'en plus, alors personnellement, Marie-Lou Berry, j'adore. J'aime beaucoup cette actrice. Et là, on est en train de me remontrer en écran mental le film où elle joue dedans, et qui s'appelle Joséphine Sarondy. Et en fait, elle a une de ses copines qui a plutôt tendance à pas vouloir se prendre la tête avec les mecs, à les enchaîner un petit peu. Les mecs, c'est comme les Kleenex. Enfin, c'est un petit peu ça. C'est une consommatrice d'hommes. Assumée, hein, avérée, assumée, enfin voilà, elle veut pas d'histoire sérieuse, elle veut pas les grands romantiques, elle veut pas les grandes déclarations d'amour, etc., c'est pas son truc, elle veut pas faire connaissance, on va droit au but, on passe la nuit ensemble, et après chacun sa route, chacun son chemin, on se recontacte plus jamais. Donc Marie-Lou Berry, dans ce film, elle a une copine, je me rappelle plus du prénom de la copine, et en fait, elle fait la rencontre de quelqu'un
qui l'écoute, hein, qui se dit ouais, ok, d'accord. Donc c'est sur ce chemin que tu veux m'emmener. Ouais, en effet, je suis pas étonnée. Dans sa tête, et puis ça se voit en plus, cet acteur, je l'aime beaucoup. Ça se voit à son regard. Il joue très très bien parce qu'il incarne totalement le personnage. Ouais, ouais, bon, ça, t'as fait ça avec tous les autres hommes, mais avec moi, ça va pas être la même limonade. Et j'aime bien parce qu'elle, franchement. Et donc, du coup, c'est au départ, eh bien, c'est un premier resto. Et puis, il la raccompagne chez elle, puis il monte pas chez elle. Il lui fait un bisou sur la joue. Allez, salut, à bientôt. Voilà, il n'y en aura pas plus. Voilà, c'était cool, c'était sympa. Voilà. Je te draguerai pas, machin. Deuxième resto, troisième resto, quatrième resto. Enfin bon, voilà, il fait traîner un peu le truc en longueur. Puis elle, finalement, elle commence à s'attacher un peu à lui. Et donc, du coup, eh bien, à terme, eh bien, ils finissent par se mettre en couple, là, tous les deux. Bon, après, je vais pas vous raconter tout le film parce qu'il y a d'autres choses, voilà, d'autres thématiques abordées, etc., etc. Mais bon, voilà. Et là, c'est un petit peu ça. C'est qu'on a quelqu'un qui fait durer le plaisir de la séduction. Qui fait monter le désir. Il a raison. Il a raison. Il a tellement raison. Mais il a tellement raison. Il joue sur les frustrations. Mais il se frustre aussi. Hein. Il ou elle se frustre aussi. Hein. Ouais. Mais a tellement raison. A tellement raison. On a quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir là dans la partie que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire on se tourne autour, on flirte, on se regarde dans les yeux, on se fait des appels du pied, on se fait du pied sous la table, mais c'est pas encore passé à l'action. Vous êtes en train de faire connaissance en fait avec cette personne, mais en tout cas il y a un truc qui est sûr, c'est que son état d'esprit c'est j'aimerais tellement que ça que ce soit que j'ai rencontré l'homme, la femme de ma vie. Donc l'état d'esprit, il est quand même assez chouette. Et cette personne, je suis convaincue qu'on se connaît d'une autre vie. Elle est convaincue qu'il peut y avoir un lien d'âme, que votre rencontre n'est pas liée au hasard, que vous vous connaissez d'une autre vie. Elle a vraiment cette sensation de vous connaître depuis toujours. Et elle savoure cette phase de séduction qu'il y a entre vous. Donc c'est pas qu'elle vous fait comment dire, qu'elle vous fait languir qu'elle vous fait poireauter pour rien. Non. Non. Elle savoure cette phase de séduction. Et voilà. Elle veut pas que ça aille trop vite non plus, parce qu'elle veut pas vous envoyer dans le décor. Donc l'état d'esprit, il est plutôt sympathique, en tout cas, vous lui plaisez beaucoup. Maintenant, comme on est dans un truc assez récent, quand même, mine de rien, donc vous l'attirez, oui, il y a du désir, oui, cette personne, elle espère vraiment que vous soyez la bonne personne pour lui, pour elle, oui, mais est-ce qu'il y a déjà des grands sentiments amoureux qui se sont déclarés? C'est pas sûr, parce que ça fait peut-être pas... Alors même si on a cette sensation de se connaître d'une autre vie, et que cette personne, elle a cette sensation de vous connaître d'une autre vie, qu'il y a du lien karmique entre vous, etc., que la rencontre n'est pas liée au hasard et que vous étiez fait pour vous retrouver dans cette vie-ci, n'en demeure pas moins que si on garde les pieds sur terre et qu'on est concret, dans cette vie-ci, ça fait pas longtemps que vous vous côtoyez. Ça fait vraiment... Donc du coup, elle veut... voilà. Donc c'est ce qu'on va aller voir. Mais son état d'esprit, il est top. Mais franchement, non, regardez ça, les belles cartes qu'on a là pour vous, choix numéro 2, mais c'est le top. Non, mais état d'esprit, c'est pas quelqu'un qui vous prend pour une buse, hein. Mais non, cette personne n'est pas en train de vous faire languir pour rien, hein. Elle n'est pas en train de jouer avec vous, hein. Non, elle savoure la phase de séduction, savoure les débuts, fait monter le désir, elle fait monter, elle essaye de faire ça bien, puis il y a le côté très gentleman, très, ouais, il aime bien. Ah oui, oh, on aime bien. Oh, on aime bien. Oh oui, on aime bien. Ça fait très époque victorienne, très les mots doux, les billets doux, oh là là, et on se fait la cour, on fait des courbettes et compagnie. Non, mais bon. Ah oui. Vous pouvez jouer peut-être même avec ça, à ça, en fait, hein, le côté, et enfin voilà, si on faisait ça comme à une autre époque, vous voyez. Moi j'aime bien, je peux jouer à ça. Alors la dernière fois que ça m'est arrivé, non, mais c'était avec un de mes potes. On délirait parce qu'on s'amusait à se vous voyez, machin. J'aime bien. Quand il y a du jeu comme ça, qu'il y a de la répartie, qu'on se lance des défis, et que ah oui, c'est cool. Ah là là, le verbe. Ah oui, non mais ça c'est cool, c'est plutôt rigolo. Puis après on revenait dans les temps modernes où on était cash, on était clash. Enfin ouais, c'était très anachronique, c'était marrant.
Allez, on est parti, on va aller voir, choix numéro 2, on va aller voir tout de suite, bien, quels sont les sentiments de cette personne à votre égard. En tout cas, franchement, l'état d'esprit, il est très très beau, on aime beaucoup. Pia, 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 médisance, rumeur. Non, mais c'est pas médisance, rumeur, c'est plutôt, il faut qu'on parle. On parle. Être blessé, souffrir, tristesse, peine et peur. Ah, il peut y avoir un peu de peur là-dedans. D'accord. La crise. En fait, j'ai d'autres messages que ce qu'elle ressent exactement pour vous. Le roi de Pentacle. Eh ouais, tout doucement, mais sûrement, c'est bien ce qui me semblait. Roi de bâton. Caliente, quand même. Est-ce que cette personne, elle a du désir, page d'épée, bon, votre dossier est toujours à l'étude. 10 de Pentacle, non, mais elle a envie vraiment de construire avec vous. Et c'est vous qui êtes en panique, là. Non, mais c'est dingue, hein. C'est vous qui êtes en panique. Vous avez peur d'être pris pour une buse, vous avez peur de souffrir, vous avez peur qu'on vous fasse perdre votre temps. Et il y a des moments où vous n'êtes pas gentil avec vous-même parce que vous vous dites, mais en fait, je ne lui plais pas. Mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout ça. Et on termine avec le 4 de bâton, la célébration. Ok ? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce de décalage. C'est que vous arrivez à un point où vous avez envie que ça passe la seconde. Les courbettes, les machins, les trucs, on y va sans vraiment y aller. Vous avez envie que ça passe la seconde parce que là, ça commence à avoir sur vous, en tout cas, l'effet inverse, c'est-à-dire que ça commence à vous mettre en panique. Vous commencez à vous poser la question, mais si ça se trouve, je ne lui plais pas, quoi. Si ça se trouve, je ne lui plais pas et que vous commencez à avoir peur d'être pris pour une buse, vous avez peur de souffrir, d'être blessé, vous avez peur de perdre votre temps, puis il y a presque, dans un état un petit peu, parfois de parano, on va dire, de vous poser la question, mais si ça se trouve, il ou elle me cache quelqu'un, quoi. Si ça se trouve, il ou elle est amoureux de quelqu'un d'autre, ou il y a une énergie tierce dans le placard ou sous le plumard, enfin, non mais voilà, quoi. Et pas du tout. Non, 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 non. L'un, le côté pia, médisance, rumeur, les mots-clés médisance, rumeur, je ne vais pas les prendre en considération. C'est-à-dire que vous parlez beaucoup, mais l'un, avec cette personne, hein. Et cette personne, voilà, elle communique aussi. Voilà, vous n'êtes pas en silence radio avec cette personne, ne vous inquiétez absolument pas. Vous voyez de temps en temps, vous passez des moments agréables, mais là, vous avez vraiment envie que ça passe la seconde. Et vous vous dites, ouais, mais là, trop de blabla, tu le blabla. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là, vous avez envie quand même que ça se concrétise un petit peu plus dans la matière. Et cette personne, elle n'est pas pressée pour concrétiser les choses dans la matière. Elle est encore à l'étude, quelque part, de votre dossier, parce qu'elle aussi, elle a peur de souffrir. Sachez-le. Elle n'a pas envie de tomber du 20e étage. Donc, elle assure ses arrières. Quels sont les sentiments de cette personne à votre égard? Elle veut que ce soit, elle est dans une démarche, et ça, c'est quand même très, 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 très important. Le futur. Vous avez choisi la carte du futur. Cette personne, sa démarche, c'est de construire quelque chose de sérieux pour le futur. Elle visualise le futur, et elle le visualise très, très bien, le futur avec vous. Elle se projette très, très bien à l'heure actuelle dans un futur avec vous. Mais elle veut construire des bases solides pour arriver à ce fameux futur. Donc, on prend le temps avant de se lancer. On crame pas la chandelle par les deux bouts. On fait ça bien. On se précipite pas. Vous voyez? Alors, il commence à y avoir un décalage un petit peu dans ce que vous attendez l'un de l'autre. C'est-à-dire que cette personne, elle vise quelque chose de très sérieux, de très concret. Elle vise le futur. Elle n'est pas du tout en train de se foutre de vous, mais je comprends pourquoi ça a été la carte, votre carte de choix a été représentée par le futur. Elle vise le futur avec vous, mais elle veut prendre le temps. Et elle franchira le cap quand elle sera convaincue d'être amoureuse de vous. Pour l'instant, elle est en équilibre, cette personne, et il y a un truc qui est sûr, c'est qu'elle ne veut pas souffrir, elle ne veut pas tomber du 20e étage, mais elle ne veut pas non plus vous faire tomber du 20e étage. À savoir que là, pour l'instant, vous vous plaisez, elle est très attirée par vous. Ah, vous n'êtes pas du tout repoussant à ses yeux, vous n'allez pas vous en faire. Alors, vos délires de peut-être que je lui plais pas, vous mettez ça tout de suite à la poubelle, ça sert à rien. Bien sûr que si, vous lui plaisez. Vous lui plaisez énormément. Mais, comme je le disais, elle a en effet cette sensation, on se connaît d'une autre vie. Mais quel est le but? Pourquoi c'est une chance de se retrouver, de se rencontrer, de se tourner autour, de faire connaissance, etc., etc., etc. Mais est-ce qu'on est bel et bien des partenaires de vie? Et
même si vos âmes, elles se connaissent depuis de nombreuses vies, eh bien, dans cette vie-ci, vous vous retrouvez. Et donc, comme c'est quand même, on va dire, concrètement dans la matière, ça fait pas des années, c'est assez récent, bah, elle a du désir pour vous, mais elle n'est pas encore, elle est pas folle amoureuse de vous. Elle commence à développer des choses, mais vraiment, elle commence à développer des choses pour vous, mais elle passera le cap avec vous. Le premier bisou, le premier câlin 3 étoiles, le premier... Mais une fois qu'elle sera convaincue des sentiments qu'elle a pour vous et que vous avez pour elle. Parce qu'elle cherche quelque chose de réciproque, parce qu'elle non plus, elle n'a pas envie de souffrir. Mais est-ce que cette personne, elle est en train de jouer avec vous? Est-ce qu'elle est en train de flirter avec vous pour jouer, pour vous flatter, mais que finalement, ça n'aboutisse nulle part? Non. 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 Elle concrétisera les choses qu'une fois qu'elle sera convaincue. Une fois qu'elle sera sûre et une fois qu'il y aura des sentiments amoureux. Et là, par contre, elle va officialiser les choses. Hein. Là, c'est présentation aux amis, à la famille, enfin voilà, vous allez concrétiser les choses et après, derrière, et puis elle vise le grand bonheur familial. Le 10 de Pentacle, c'est du concret, c'est du sérieux, c'est du matériel, c'est en construit. Hein. C'est en construit. Je ne serais pas étonnée que cette personne, on avait le signe de la balance, qui est toujours en recherche d'équilibre, qui est toujours en recherche de prendre la bonne décision également. On va dire la grande peur de la balance, du signe astrologique de la balance, hein, c'est de se tromper. C'est de faire le mauvais choix. Ah, c'est un enfer pour eux. Faire un choix et avec la possibilité que ce soit pas le bon, c'est un enfer pour eux. C'est la grande particularité de la balance. Ils ont toujours peur de faire le mauvais choix. Vraiment. Donc du coup, des fois, ils prennent leur temps. Ils mentalisent beaucoup les choses. Ils pèsent le pour, le contre. Et ils réfléchissent et machin. Ils mentalisent énormément. Parce qu'ils ont toujours... Ils ont, leur plus grande trouille, c'est de faire le mauvais choix. Pas de faire un choix. C'est pas tellement ça. C'est de faire le mauvais choix. Donc du coup, des fois, ils peuvent être un petit peu longs à la détente avant de se positionner et justement d'acter un choix. Et la grande chose qu'ils doivent apprendre en général, les balances, dans la vie, c'est que des fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a un choix qui implique des conséquences et un chemin qui nous amènera à des expériences, en fait. Faut pas qu'on... Ils sont vachement... alors, c'est une singularité, en fait, hein, du signe astrologique. Ça veut pas dire que cette personne est de la balance ou que vous le soyez, mais c'est un peu une particularité de ce signe astrologique-là. C'est que vraiment, pour eux, c'est un peu compliqué Pour eux, il y a un bon choix, un mauvais choix. Et ils ont du mal à appréhender qu'il peut y avoir des nuances et que des fois, bah non, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a un choix qui implique des conséquences et qui nous amène sur un chemin avec des expériences. Et que c'est pas forcément bon ou mauvais. C'est un choix qui implique des conséquences. Qui nous emmène sur un chemin. Et ça, ils ont du mal avec ça parce qu'ils veulent pas se tromper. Ils détestent ça. Ils supportent pas l'injustice déjà, mais ils aiment pas se tromper. Ils veulent pas faire le mauvais choix. C'est vraiment, et puis c'est une trouille. Hein. Pour eux, de faire le mauvais choix, c'est vraiment... voilà. Donc des fois, ils peuvent bloquer sur des questions comme ça pendant quelques temps parce qu'ils ne veulent pas faire de mauvais choix. Donc pour ne pas faire de mauvais choix, ils choisissent pas. Ils étudient le dossier. Et d'une manière très mentale. Puis alors, ils se torturent le cerveau, ils sont des nœuds au cerveau. Hein. Ah ouais, non, ça, c'est la grande particularité de la balance. Autre signe astrologique qui ressort, le taureau, là. Taureau, ça prend son temps. Hein. Ouh, taureau, ça prend son temps. Un taureau, il va pas vous dire je t'aime au bout de 3 minutes. Hein. Il va pas se lancer dans un truc concret, sérieux au bout de 3 minutes. Hein. Non, 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 non. Taureau, il veut savoir qui c'est qui l'a fait de lui. Parce que le taureau, mine de rien, il se ressemble beaucoup avec le cancer, c'est qu'ils adorent la structure familiale, famille concrète, sécurisante. Ils adorent, c'est des bons vivants, d'une manière générale. Ils ont bien du carafon aussi. C'est des vrais gentils, c'est des vrais généreux, c'est des bons vivants. Ils aiment les jeunes, en général, ils aiment plutôt les choses simples de la vie, mais ils veulent du concret, ils veulent de la sécurité. Tout ce qui est... ils aiment bien le côté simple, efficace, sécurisant. Donc le taureau, quand il va construire sa famille, c'est que il veut construire pour des années, il veut pas... Il a pas envie de s'envoyer dans le décor. Parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles qu'ils ne veulent bien le montrer, en fait.
Vraiment, hein. Ouais, moi j'ai quasiment tous mes potes, enfin j'ai beaucoup d'amis filles qui sont taureaux et j'ai des amis masculins aussi qui sont taureaux. Ils sont beaucoup, c'est c'est des super cancers quelque part les taureaux. C'est le côté on est fort, on est robuste. Ouais, mais on est fort, on est robuste, ça oui, mais il n'en demeure pas moins que c'est des herbivores. Donc ils feraient pas de mal à une mouche. Ils sont beaucoup plus sensibles qu'on ne le pense les taureaux. Et quand ils construisent une famille, c'est pour quelque chose de concret, pour du sérieux, et ils ont à cœur de sécuriser également, d'être en sécurité au sein de leur foyer, de leur famille qu'ils ont construit, mais également une sécurité matérielle. C'est hyper important pour eux. Donc là, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Bah, elle croit qu'il y a un avenir avec vous. Mais par contre, alors elle est très attirée par vous, oui, mais elle sait que pour l'instant, comme c'est frais et que ça fait pas longtemps que vous vous connaissez, eh ben, elle a cette conscience de dire, mais il faut pas se leurrer, pour l'instant c'est du désir, je suis attirée, tu me plais, mais est-ce que je suis fou et on se connaît certainement d'une vie antérieure. Ça, elle en est convaincue de ça, elle le ressent. Maintenant, est-ce que elle peut vous dire les 3 mots magiques, je t'aime, où j'éprouve des sentiments amoureux pour toi? La réponse c'est non, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour cette personne. Mais par contre, il n'y a pas rien. Et elle envisage beaucoup pour le futur avec vous. Voilà. Vous êtes juste un petit peu en décalage. C'est-à-dire que là, vous avez envie, bon allez, ça y est, c'est bon, ça fait 1 mois, 2 mois, voilà, qu'on discute bien, qu'on se voit de temps en temps, ce sera bien que ça passe la seconde. Et pour cette personne, non, c'est pas possible. Elle passera la seconde, elle concrétisera quand elle sera convaincue des sentiments amoureux que vous avez à son égard, mais surtout qu'elle aussi éprouve à votre égard, parce qu'elle ne veut pas vous envoyer dans le décor, et elle ne veut pas s'envoyer dans le décor. Elle veut que ce soit sécurisé. Et que ce soit concret, que l'amour soit bel et bien là, pas juste le désir. Mais est-ce qu'elle vous désire, cette personne? Est-ce qu'elle est attirée par vous? Carrément. Est-ce qu'elle envisage un futur avec vous? Mais oui. Ah mais oui, puis concret, sérieux et avec intelligence. Vous voyez, donc voilà. Bon, du coup, bah, ça peut vous rassurer, hein, parce que vous avez peut-être vraiment, là, il commençait à y avoir un petit peu les pensées négatives qui pouvaient vous envahir. En fait, cette personne, elle envisage un futur avec vous. Et sérieux, hein. Ah oui, oui, du sérieux, du concret. Alors, voyons voir un petit peu vos 2 cartes de fin, là, choix numéro 2. Choix déterminant à faire en amour. Ouais, qu'est-ce que je vous disais, on parlait de choix, là, justement. Mais cette personne, son choix, ce sera vous. Mais oui. Et vous, après, mais vous aussi, c'est-à-dire, bon, bah, est-ce qu'on continue comme ça? Parce que oui, je ressens le potentiel, parce que oui, peut-être que cette personne a besoin un petit peu plus de temps que moi avant de se déclarer, ou est-ce que je m'arrête là parce que ça me saoule qu'on passe pas la seconde? Ça vous appartient, hein. Ça vous appartient. En tout cas, le choix, il sera déterminant. Mais est-ce que cette personne envisage quelque chose de sérieux avec vous? Oui, mais elle se lancera, elle passera la seconde une fois qu'elle sera sûre de son coup et de ce qu'elle ressent pour vous. Et ça, vous ne le changerez pas, hein. Ça, vous n'arrivez pas à lui forcer la main, hein. Ça va lui faire peur. Une personne veille sur toi et te guide. Ouais. Il y a l'univers qui est au-dessus, là. Ne vous inquiétez pas, vous saurez faire le bon choix. Et qui veille sur cette personne, elle saura faire le bon choix pour elle, même si c'est un stress pour lui, pour elle, d'avoir peur de faire le mauvais choix, elle saura le faire. Donc non, mais les nouvelles, elles sont bonnes, parce que c'est beau, en fait, ce qu'elle ressent pour vous. Elle n'est pas du tout en train de se foutre de vous, cette personne, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et elle envisage un véritable futur avec vous, donc non, c'est quand même à souligner, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien du tout. Voilà, chers amis, du choix numéro 2. Bon, bah, si ce tirage vous a plu, bah, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte de l'éclosion pour aller découvrir son état d'esprit versus ses réels sentiments pour vous. C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. C'est un dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard. Alors, avant de vous dire comment j'ai goupillé un petit peu le tirage, je tiens à vous rappeler que c'est un tirage, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, qui reste général, d'accord ? Que c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Et je tiens particulièrement également à souligner
que je ne parle à personne en particulier. Vous vous sentez pas visé personnellement. Je ne parle à personne en particulier, d'accord? Donc, voilà, je tiens à le souligner parce que c'est important, ok? Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus. On peut avoir des conseils de la part des guides, ou ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. Petite exclusivité du choix numéro 3, vous avez l'habitude d'en avoir une petite. Surtout ça, les 2 cartes de fin, en général, c'est plutôt là que vous avez votre exclu. On a des éléments en plus. On a des, on a des petits éléments en plus. Voilà, pas grand chose, mais un petit peu plus. Voilà, c'est pas tellement conseil, on a des éléments en plus en fait par rapport au tirage. Ok. Vous, je ne sais pas, j'ai pas encore vu les cartes, hein, donc si ça se trouve, vous, ce sera différent, on verra ça tout à l'heure. Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes et d'une manière très logique, à savoir que la première ligne, là le dossier, c'est son état d'esprit versus ses réels sentiments. Donc la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette bilance vis-à-vis de vous, mais ça peut extrapoler également sur vis-à-vis de votre situation sentimentale à tous les deux, d'accord ? Qu'il y en ait une ou non, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on peut être chez les crushs. Hein. Voilà. Hein. Donc, son état d'esprit vis-à-vis de vous et ou de votre situation sentimentale à tous les deux. Et puis là, le numéro 2, eh bien, c'est très logique. Hein. On va aller découvrir quels sont les réels sentiments de cette personne pour vous. Tac. Donc, c'est un petit peu sa tête versus son cœur, là. Hein. C'est un petit peu ça, hein, c'est ce dossier-là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? C'est vraiment, c'est un peu, ouais, c'est ce dossier-là. Voilà. On est parti, choix numéro 3, et nous allons aller découvrir tout de suite, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard. Alors, oui, on va voir, la naissance. Naissance, renaissance. Avec, en termes de signe astrologique, nous avons le Cancer et le Verseau. D'accord. Le monde en négatif. D'accord. Le protecteur, d'accord, c'est plutôt chouette. Le bien-être à la campagne, d'accord, ouais, mais je vois un petit peu. Le sentiment, le cœur, d'accord, ok. Ça, c'est plutôt chouette. Le dynamisme, l'énergie, d'accord, il se passe des trucs là quand même. Hein. Franchement, il se passe des trucs. Hein. Et le trouble, d'accord. Ah, ouais, mais je vois. Putain, c'est fou, hein. C'est comme si vous étiez arrivé trop tôt. C'est dingue, hein. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard? Bon, on commence déjà à avoir quelques indications sur ce qu'elle peut ressentir également. Alors, en fait, cette personne, elle est en pleine renaissance. Moi, j'ai l'impression, il y a un truc qui est assez flagrant, c'est que là, avec le monde en négatif, elle se remet tout juste d'un deuil, et d'un deuil un petit peu difficile par rapport à une précédente histoire d'amour, et où son monde s'est effondré. Hein. Franchement, vraiment, il ou elle a eu l'impression un petit peu, par le passé, hein, bien sûr, hein, d'avoir perdu l'homme, la femme de sa vie. Elle commence à s'en remettre. Là, franchement, voilà, elle commence à s'en remettre, elle commence à renaître un petit peu de ses cendres, elle commence, là, je le vois pas tellement comme une... Alors, commence à y avoir un début de naissance quand même de sentiments à votre égard. Il commence à avoir un début de sentiment hein, quand même pour vous, et ça, quand même, elle en a bien conscience puisque c'est dans sa tête, c'est dans son état d'esprit. Et il y a presque une idée, je suis troublée, parce que je commençais tout juste à être bien avec moi-même, je commençais tout juste à avoir envie de ressortir, je commençais tout juste à vouloir revoir un peu de monde, je commençais tout juste à me sentir bien avec moi que finalement je te rencontre. Et dans l'état d'esprit de cette personne, il y a un côté, j'essaye de te protéger toi, mais j'essaye de me protéger moi aussi, parce qu'elle se dit, ça me trouble, mais il y a presque un côté, c'est trop tôt. Cette rencontre, elle arrive trop tôt. Je sors tout juste de mon œuf. Je commence toujours tout juste à me sentir bien, en fait, et être libérée un petit peu de cette ancienne séparation. Alors, elle n'est pas du tout dans l'attente du retour de son ex. Non. Elle est dans une idée d'aller de l'avant, cette personne, et c'est quand même important de le souligner, parce que c'était pas le cas pour un autre choix, d'ailleurs. Donc, elle est plutôt dans une idée d'aller de l'avant, de renaître, mais elle est plutôt dans une idée déjà de se sentir bien avec elle-même. C'est-à-dire que là, elle n'a plus de chagrin. Et c'est le début. Hein. Ça fait pas longtemps qu'elle n'éprouve plus de chagrin par rapport à une ancienne histoire. Et elle vous rencontre. Elle se sent bien avec vous.
commence à avoir un début de quelque chose et commence à se dire, il dit c'est délire, mais l'univers là, mais et elle peut même interroger un petit peu l'univers en disant mais c'est quand même un peu trop tôt là, pourquoi cette rencontre? Je suis à peine sortie de mon œuf que il ou elle est déjà là, quoi. Je suis à peine en train d'être bien avec moi-même que tout de suite je fais une rencontre alors qui la trouble, hein, qui me chamboule, quoi. Où il y a un truc. Il y a un truc en plus quand même, parce qu'on n'aurait pas les sentiments avec le cœur là en première ligne, hein. Et cette personne, elle essaye de se protéger elle, mais elle essaye de se protéger, de vous protéger vous aussi, parce que il y a un côté, bon, il n'y a pas de hasard, il y a un truc, mais en même temps, bah, j'aurais bien profité encore un petit peu en étant bien célibataire. Alors ça veut pas dire aller faire des dingueries et aller à la conquête de tous les hommes et toutes les femmes de la Terre juste pour une nuit. Non, 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 c'était pas ça. Non, c'est pas l'idée, hein. Franchement, c'est carrément pas l'idée, c'est pas dans le tempérament de cette personne. Je la sens pas volage. Mais plutôt je me sens bien avec moi, dans ma vie professionnelle, sociale. Je commence à faire des trucs qui me font plaisir à moi. Alors ça peut avoir un lien avec avec le bien-être, avec la campagne, l'harmonie. Ça peut être de la méditation, ça peut être aller à la pêche, ça peut être du VTT dans la forêt, ça peut être, je sais pas. Elle a découvert une activité qui lui fait beaucoup de bien. Et en fait, elle commençait à savourer son célibat, en fait. Mais pas dans une idée de je veux rencontrer quelqu'un, c'est je me sens bien avec moi, j'ai envie d'en profiter, quoi. Je me sens, voilà. Ça y est, je souffre plus, c'est un nouveau jour qui se lève pour moi. Et elle vous rencontre. Et là, ça la perturbe. Vous voyez un peu, donc l'état d'esprit est un petit peu partagé, mitigé, parce qu'il y a un truc en plus avec vous. Il y a un coup de cœur. Il y a un truc. Il y a un coup de cœur. Elle se sent bien quand elle échange avec vous, elle se sent bien quand elle est en votre présence. Elle se sent peut-être même utile dans le sens où on peut avoir le côté protecteur, bah, je me sens valorisée dans tes yeux. J'aime bien quand tu te sens en sécurité à mes côtés aussi, hein. Les hommes, ils aiment bien, par exemple. Ça, c'est, par exemple, ouais, non, mais c'est vrai. Le côté masculin, l'homme, il adore, bah, pas tous les hommes, hein, voilà, voilà, c'est une caractéristique voilà, il y a toujours les exceptions, bien évidemment, puis on est tous différents, mais c'est vrai que les masculins, ils aiment bien quand les femmes, elles se sentent en sécurité à leur côté. C'est-à-dire qu'ils se sentent dans leur rôle d'homme, de virilité, en fait. Mais ce qui est normal. Non, mais ce qui est normal. C'est normal. Donc là, le côté protecteur, c'est que cette personne, en fait, elle aime bien que vous vous sentiez en sécurité à ses côtés, que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez naturellement en confiance. Enfin, voilà, ça, c'est un truc qu'elle aime beaucoup. Oh, ah ouais, ça, elle aime bien. Ça l'aime bien, et puis en même temps, quand elle se sent bien aussi avec vous, il y a un truc, il y a de l'énergie, il y a de l'harmonie, elle se sent bien quand elle passe du temps avec vous, et ça la trouble parce que elle s'imaginait pouvoir passer un peu plus de temps en étant juste avec elle-même. Pas aller draguer la terre entière, hein. Non, non, pas les unions libres, les machins, les trucs qui servent à rien. Enfin, pas les trucs qui servent à rien. Après, chacun a son modèle de bonheur et chacun voit midi à sa porte. Mais pas à la conquête d'essayer de rencontrer plein d'hommes, plein de femmes. Pas savourer le célibat dans le sens, bah, du coup, je vais faire un tableau de chasse. Non, pas du tout. J'ai de compte à rendre à personne, donc du coup, je fais ce que je veux. Non, 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 non. Elle s'imaginait pouvoir passer plus de temps en étant seule, en étant avec elle-même, parce que là, bah, c'est le tout début où elle se sent bien avec elle-même, en fait. Et du coup, presque votre rencontre, bah, elle s'interroge, ça la trouble parce que. Alors, presque j'entends, ouais, ça aurait pu arriver 6 mois plus tard, 6 mois, 1 an plus tard, ça aurait été parfait. Vous voyez? Donc, elle est un petit peu mitigée. Mais en même temps, dans son état d'esprit, elle peut pas s'empêcher de penser, ouais, mais j'aime bien passer du temps avec cette personne. Je me sens bien. C'est fluide. C'est fluide et il y a quand même, un petit truc en plus avec vous, quoi. Enfin, vraiment, il y a un truc. Voilà. Il y a quand même un petit truc en plus. Bon, on va aller voir maintenant quels sont ses réels sentiments pour vous. Mais l'état d'esprit vis-à-vis de vous, il n'est pas mauvais.
Après, le seul truc, c'est qu'elle aurait bien passé un peu plus de temps encore, un peu plus seule avec elle-même, en se sentant bien avec elle-même, vous voyez? Mais c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne, d'ailleurs, hein. Moi, je pense que là, ouais, elle est troublée, hein, mais je pense elle y va piano, piano aussi avec vous, hein. Je pense que vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne, je pense pas. Il n'y a pas dû se passer grand-chose pour l'instant. Ou alors, d'entrée de jeu, je vous ai dit, il ne faut pas s'enflammer, hein, parce que je ne suis peut-être pas tout à fait prêt à me lancer dans un truc hyper concret, hyper sérieux. Bon, on va aller voir ses sentiments. Mais pourquoi tant de haine, méchanceté, haine? Ouais, elle ressort d'un truc compliqué, hein. Elle a retrouvé la sérénité, en fait, avec elle-même, en fait, hein, donc du coup, ouais. Les belles pensées, rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Ouais, elle pense quand même beaucoup à vous quand elle est éloignée de vous, donc ça c'est plutôt bon signe. La trahison, ouais, mais je vois ce qui a pu lui arriver et pourquoi elle a souffert, hein. Ouais, le 8 de coupe, ok, je m'en vais sans me retourner. Le fou, je fais le grand saut, ouais, non mais c'est ça. Non, mais en fait on a presque deux fois la même ligne en fait pour vous. Le 8 d'épée, ok, elle peut être dans une forme un peu d'auto-sabotage. Le 9 d'épée, j'ai peur, hein. Elle a peur, hein. Franchement, et le 10 de bâton, hein. Elle a peur. Alors, quels sont les sentiments qu'elle a pour vous? Les sentiments, il y a un début de quelque chose, d'accord? Il y a le truc en plus. Après, est-ce que cette personne, elle est folle amoureuse de vous, full in love de vous? Ouais, mais d'où l'éclosion, là, regardez ça. Elle sort tout juste d'une étape, en fait. Elle sort tout... Elle sort tout juste d'une étape. Mais il y a un début de quelque chose aussi. C'est-à-dire qu'il y a un début de sentiments qui sont en train d'éclore pour vous et qui sont réels. Et elle se sent bien quand elle passe du temps avec vous, oui. Mais elle ressort d'un truc qui est hyper délicat, hyper difficile. Elle s'est libérée de ce truc délicat, de ce truc difficile. Elle a quand même, quand elle est loin de vous, des belles pensées. Elle pense à vous. Ça lui arrive de penser à vous. Non, mais vraiment. Mais alors, par contre, elle ne peut pas s'empêcher non plus de penser, c'est trop tôt. J'avais envie de savourer en étant seule. Je suis pas prêt à me lancer dans un truc hyper sérieux. Je suis pas prêt, je suis pas prêt. Je me sens tout juste bien, je viens tout juste d'éclore, là, j'ai envie de découvrir le monde. J'ai pas envie de rencontrer un autre papillon, là, pour l'instant. Donc, mais elle a des très belles pensées à votre égard. Elle a totalement tourné le dos à son passé, elle s'est libérée, hein, il y a un côté un peu comme ça, et puis là, bah, elle a peur de devoir se réenchaîner, en fait. Elle n'a pas envie de se réenchaîner à quoi que ce soit. Elle a peur, hein. Votre rencontre, il y a un début de quelque chose, il y a une éclosion de sentiments, il y a une graine de plantée, mais pour l'instant, elle a trop peur. Elle a trop peur, et je pense que franchement, très honnêtement, choix numéro 3. On va être clair, on va être limpide, d'accord? Faut pas forcer le dessin, là. Faut pas forcer le destin, faut pas s'amuser à vouloir absolument lui mettre le grappin dessus parce que ça va vous envoyer dans le décor. Déjà, vous arriverez pas à obtenir ce que vous désirez d'elle. Et en plus, ça va se braquer. Et elle peut... Là, elle passe de très bons moments avec vous. Il y a le petit truc en plus, mais très honnêtement, cette personne n'est pas prête. Et elle est honnête avec elle-même. Je pense qu'elle était honnête avec vous aussi. Elle se sent bien avec vous. Il y a un truc, mais il y a un truc qui arrive trop tôt. Et elle s'engagera pas avec vous, cette personne. Pour l'instant, elle a besoin encore de temps, mais pas pour faire une nouvelle rencontre, hein, mais de temps pour être avec elle-même. Elle a envie de savourer sa liberté, mais c'est vraiment savourer sa liberté en étant seule, de pouvoir profiter de la famille, des amis, d'avoir des activités pour elle, de se prioriser. Elle est en pleine... parce qu'elle ressort d'un truc, le monde s'est effondré, elle a certainement peut-être vécu des haines, des méchancetés de la part de son ex, elle a peut-être été il y a eu un truc lourd de toute façon, là, franchement, il y a eu un truc un peu lourd. Et là, elle en a un stade où, ça y est, elle savoure, le temps a fait son œuvre, de l'eau a coulé sous les ponts,
Elle est plus en train de déprimer dans le noir, en mode ermite, à pleurer, à subir. Ça y est, quoi, elle respire à nouveau. Elle a enfin, et depuis peu de temps, envie de faire des choses, mais c'est pas aller draguer la terre entière. Franchement, c'est pas ça. Mais elle a envie de faire des trucs pour elle, quoi. Ouais. Elle est pas prête, hein, cette personne, hein. Il y a vraiment, ouais. Mais par contre, elle a des très belles pensées à votre égard parce que vous êtes une très belle rencontre. Qui a un petit truc, il y a un truc en plus, il y a un truc, voilà, qui la trouble. Mais là, d'abord, elle va vouloir savourer d'être bien avec elle-même. Elle est pas prête. On a quelqu'un qui est pas prêt là. Et on a quelqu'un qui est pas prêt. Mais il y a une graine d'amour de planter dans son cœur, vous concernant, et qui apparaît dès la première ligne. Mais après, dans son cœur lui dit moi, je veux être libre. Je veux être libre. J'ai pas envie de me réenchaîner avec quelqu'un, j'ai pas envie de me réengager avec quelqu'un, c'est un truc qui me fait peur. La dernière histoire, ça a été lourd. Là, je ressavoure d'être avec moi-même, je revis, je re-respire, j'ai de nouveau envie, je suis plus en pleine dépression, voilà, je revois la lumière du jour et j'ai pas envie de me lancer dans un truc sérieux. Elle se sent pas prête. Dans son cœur, cette personne, elle se sent pas prête. Elle se dit, si je m'écoute pas, si je me priorise pas, c'est pas vous qu'elle va trahir, c'est je me trahis moi. Je vais me trahir moi si j'y vais là. Moi, je pense que là, il y a un décalage. Je pense que vous, ça fait beaucoup plus longtemps que cette personne, que vous êtes seule, que vous êtes célibataire. Vous êtes prêt, en fait. Vous êtes prêt à l'engagement. Cette personne, elle commence à aller mieux. Vous n'êtes pas dans une triangulaire fantomatique où cette personne elle attend le retour de son ex. Ah, carrément, elle veut pas, carrément pas, elle veut plus en parler de son ex. Hein. Ah non, 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 l'ex, ça fait trop de mal là. Elle fait beaucoup trop de mal. Ah non, 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 vraiment. Non, l'ex, ça fait beaucoup de mal. L'a mis par terre. Hein. L'a littéralement achevé, mis par terre, mis en grosse dépression. Et en fait, c'est, ouais, il y a un truc, ouais, je me sens bien, mais je me sens, si je suis totalement honnête avec moi-même et que j'écoute mon cœur, je suis pas prêt. Je suis pas prêt, je suis pas prête. J'ai envie de savourer d'être seule. Parce que là, elle commence tout juste à savourer sa solitude. Et de se retrouver avec elle-même. Et de faire des choses uniquement pour se faire plaisir à elle. Elle se sent tout juste en harmonie avec elle-même. Je vous dis, ça peut être des activités, c'est le cercle social, elle se sent bien dans son taf, elle se sent bien dans ses loisirs, elle se sent bien avec ses amis, sa famille, elle ressort, donc elle fait des nouvelles connaissances, mais elle fait pas des nouvelles connaissances pour rencontrer quelqu'un. Elle est heureuse de rentrer chez elle le soir, peut-être dans son nouveau chez lui, son nouveau chez elle, qui est peut-être plus petit, même d'ailleurs, hein, que ce qu'elle a connu avec un ou une ex, hein, mais c'est son chez lui, c'est son chez elle. Et puis, elle n'a pas envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne mettre ses énergies là-dedans, d'avoir des souvenirs en commun avec quelqu'un dans son chez lui, dans son nouveau chez elle. Elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie de devoir écrire à longueur de journée des textos parce que l'autre, parce que c'est comme ça que doit démarrer l'histoire d'amour et on doit montrer qu'on pense à l'autre, etc., etc. Elle n'a pas envie de ça. Hein. Elle n'a pas envie de ça, donc elle a envie de penser à elle en fait. Et c'est pas égoïste, hein, là, franchement, là on est plutôt en adéquation avec son cœur et c'est. Non, non, là, non, c'est trop frais. Ça fait pas assez longtemps que je me sens bien. Je suis pas à l'étape d'avoir envie de nouveau faire le grand saut dans le vide pour aller m'engager complètement et délibérément et à 150% avec quelqu'un. Elle n'en est pas là, elle n'est pas prête. Mais elle a des très belles pensées vous concernant. Vous êtes une très belle rencontre. Vous avez planté une graine d'amour. Vraiment, parce que là, franchement, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, c'est t'es arrivé 6 mois, 1 an trop tôt
dans ma vie. Ce serait arrivé 12 mois plus tard, c'était parfait. Là, j'aurais pu me lancer assez rapidement, on aurait pu... Mais là, non. Mais par contre, elle n'est pas dans une intention de vous quitter. Alors, de vous quitter, je m'entends par là, de couper les ponts, de ne pas vous donner de nouvelles, de ne plus passer de temps avec vous, etc., etc. Mais elle n'est pas prête à s'investir. Non, pas pour l'instant. Mais elle a des très belles pensées pour vous. Elle commence tout juste à renaître, hein. Franchement, là, on est vraiment là-dedans. Bon, on va pas enfoncer le clou, hein, vous avez compris un petit peu l'idée. Mais il y a une graine de planter, hein, d'amour. Il faut juste, accepter le fait que cette personne, là, elle n'est pas prête. Hein. Là, elle est pas prête. Donc après, libre à vous de chercher ailleurs ou de dire, bon, ok, on va patienter, on va faire connaissance, et puis on verra bien où ça nous mène. Sans espérer qu'il y ait plus. Parce que pour l'instant, elle ne peut pas. Elle peut pas vous dire, on se met ensemble et on construit. Hein, c'est pas possible. Pas possible. Une agréable surprise viendra consolider la relation. Ah bah vous voyez. T'assieds bien. Il y a une graine de plantée, il y a un truc en plus, hein, quand même avec vous. Il faut quand même pas l'oublier, et puis elle a des belles pensées pour vous. Hein. Donc on a un truc en plus, on a l'été. Ouais. Donc ça va, hein, d'accord. Là on est en plein hiver encore, hein, donc bon. Ce sera peut-être... des accords vont être signés. Félicitations, vous allez réussir à trouver des compromis, là, tous les deux. Merveilleux. À prendre votre temps, à pas vous mettre la pression, à laisser faire les choses. Je suis confiante par rapport à l'avenir. Je suis très confiante par rapport à l'avenir. Franchement, parce que elle n'est pas prête à se lancer là-dedans, mais il y a le truc en plus. Et il faut le laisser grandir. Et ça là, voilà. Ok. Ben voilà. Ouais, laissez mûrir tout ça tranquillement. Laissez grandir ça tranquillement. Voilà. Et puis pour l'instant, voilà, faut pas espérer qu'elle s'engage avec vous. C'est pas possible. Faut laisser grandir la graine là. La graine d'amour, elle est plantée, faut la laisser mûrir tranquillement là. Voilà. Puis il faut pas lui mettre la pression. On se voit, enfin vous voyez quand quand vous avez envie de passer un moment ensemble. Voilà. Là pour l'instant, faut pas espérer qu'elle s'engage avec vous. Mais il y a quelque chose qui va venir consolider le lien et c'est pas perdu votre affaire. C'est juste que ça va demander du temps. Voilà. C'est en tout cas un petit peu la réponse que j'obtiens. Ok ? Parce que là, c'est trop frais. Sa renaissance, elle est beaucoup trop fraîche. Laissez-la être, laissez-la renaître, laissez-la savourer. Là. Putain, c'est bon. Moi, vraiment, elle en a chié, hein, cette personne. Elle a morflé. Hein. Elle a morflé. Donc, des fois, il faut savoir repenser à ses propres expériences. Est-ce que quand on a souffert de l'enfer, est-ce qu'on est prêt à se réengager avec qui que ce soit juste derrière quand on commence tout juste à se sentir bien dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale? Est-ce qu'on a envie qu'à peine on commence à se ressortir de notre œuf, de notre renaissance, est-ce qu'on a envie de se réengager? Mais non, on n'a pas envie. On a envie de savourer, d'être heureux, d'être avec nous-mêmes et de faire les trucs qui nous font plaisir. Ça fait partie de la guérison. Ça fait partie de la guérison. Donc non, laissez grandir cette graine d'amour. Elle va grandir. Elle va grandir. Je m'inquiète pas pour vous, je suis numéro 3. Voilà, en tout cas, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 3, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.